Il est la cible principale des contestataires. Jean-Michel Blanquer, responsable pour beaucoup d'une situation devenue intenable. Nous pourrissons la vie. Le protocole, c'est la goutte d'eau, mais pourquoi? Parce que ça met en lumière une désorganisation totale et une destruction volontaire de l'école. On va dans les écoles, le bordel que t'as mis. Et avec ce mot qui a été utilisé par le ministre, on ne manifeste pas contre un virus, c'est d'une violence, c'est d'un mépris. En même temps, la pagaille, c'est le virus qui le produit surtout. Oui, mais il ne manifeste pas contre le virus. Ils ont été au pouvoir pendant 5 ans, ils ont bloqué notre point d'indice, ils n'ont rien fait, ni pour nos salaires, ni pour nos conditions de travail. Et maintenant, ils viennent nous expliquer qu'ils vont doubler le salaire. C'est le moment important, c'est ça qu'a réussi Blanquer. Il a à moitié démoli l'école, mais il a réussi à remettre tout le monde d'accord à l'école. C'est pas mal. Je pense qu'un crétin pareil est utile. Bon, c'est quand même. Faut laisser leur chance, Faut laisser leur chance au bon à rien. Les ministères qui sont gérés par des techniciens, Blanquer, il n'a jamais été élu, il n'a jamais été parlementaire. Et quand on est élu parlementaire, on apprend la modestie. Vous voyez, on apprend le contact. Non, je n'appelle pas ça démission, j'appelle un changement profond dans la politique du pays et l'élection présidentielle est là pour le faire. Et donc, la question de la démission, à chaque fois, c'est pourquoi faire. Mais si c'est pour avoir le même ministre qui, dans les 3 mois qui viennent avant la présidentielle, mène la même politique, ça ne sert à rien. Quelques minutes plus tard, c'est Christiane Taubira qui arrive. Merci d'être là, madame. Merci d'être avec nous. Merci à vous pour tous les jours. Pour tous les jours. On compte sur vous. On compte sur vous. Ouais. Tellement mieux. Elle avait dit qu'elle était là pour essayer de rassembler. Si elle est candidate alors qu'elle n'a pas rassemblé, c'est une candidature de trop, bien sûr. Là, je trouverais indécent, mais vraiment indécent, de parler d'autre chose que de la situation des enseignantes et des enseignants, la situation des enfants scolarisés, la situation des parents qui s'inquiètent. Vendu, eux, ils viennent, ils se mettent en manif là, la veille de l'élection. Les Philippot, Asselineau, Le Pen, Dupont-Aignan ou Mélenchon, ce pacte germano-soviétique. Je vois M. Macron faire la fête à l'Élysée parce qu'il a marqué un but. Il fait la teuf avec ses potes qui n'ont même pas besoin de passe pour aller à l'Assemblée nationale. Mais moi, on me demande à mon enfant qui a 8 ans, qui s'étouffe avec un masque de 8h30 jusqu'à 16h30. Elle est où la justice? Je vous suggère une idée pour vacciner les 5 millions qui manquent à l'appel. Interdisez le vaccin, ils exigeront que tout le monde se le fasse injecter. Pour clore ce chapitre, sachez que le Sénat a voté le projet de loi sur le pass vaccinal en le réservant aux plus de 18 ans au lieu de 16 ans. Les sénateurs ont également supprimé la possibilité pour les patrons de cafés et restaurants de procéder à des vérifications d'identité. Il a des symboles qu'il faut défendre coûte que coûte. La baguette, dit Michel-Édouard Leclerc, d'où pendant quelques mois un prix de la baguette qui sera à 29 centimes d'euros. Donc Michel-Édouard Leclerc fait de la démagogie, du populisme, comme il a l'habitude de le faire, c'est un grand classique. Il vend à perte, il écrase le travail de ses propres salariés. Il méprise le travail des boulangers qui se lèvent à 3h ou 4h du matin chaque nuit pour nous faire du bon pain. Comme on a peu de marge, c'est ces produits-là qui sont inflatés très vite par la hausse des prix. Donc moi je ne regrette pas, je suis content de l'avoir fait. Par contre, je trouve que c'est du cinéma qu'on nous fait en face. Qui est Sarah Knafo? Ma collaboratrice, ma compagne. Il n'y aurait pas eu de campagne sans Sarah Knafo.